On analyse le tout avec Philippe Dubois, doctorant en sciences politiques de l'Université Laval. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Donc, dès demain, la parole sera aux citoyens. Donc, on fait un dernier tour en analyse. 36 jours, on sait que c'est court pour une campagne. Quel parti en aurait pris plus au final, selon vous? En fait, assurément, considérant les chiffres qui nous montrent qu'il y a une égalité entre les conservateurs et les libéraux, peut-être que ces deux partis-là en auraient pris quelques jours de plus. Particulièrement M. O'Toole, des conservateurs, qui, on le sait, semble en remonter là, depuis quelques semaines. Ouais. M. Trudeau en aurait peut-être pris encore moins, parce qu'il est parti en Lyon, mais tout au long de la campagne, on sent que son étoile a pâli un peu. On se demande tellement s'il regrette de les avoir déclenchées, ces fameuses élections. Qu'est-ce qui se dégage comme tendance dans la région de Québec? Il y a encore des luttes serrées. On dirait que ça a été serré tout le long de la campagne. Ça a été serré. Les partis ont dû expliquer pourquoi on est en élection et les gens, on les sent un peu hésitants. Beauport-Limoilou, clairement, une course qui semble entre les trois candidats, le Bloc québécois, les conservateurs et le Parti libéral. Ce sera une circonscription à surveiller. Également, la circonscription de Québec, qui est essentiellement le centre-ville, où on rappelle, un ministre libéral a été réélu, M. Duclos, par une très courte avance en 2019. Et une fois de plus, là, ça semble très serré. Les surprises auxquelles on peut s'attendre demain? Bien, les surprises, est-ce que les bloquistes vont conserver leur siège ou même peut-être faire un gain dans Québec? Et à l'inverse, est-ce que les libéraux vont pouvoir ravir une circonscription de plus dans Beauport-Limoilou? Assurément, ces deux partis-là comptent sur des gains à Québec. Les libéraux pour conserver le pouvoir, voire tenter une majorité, et les bloquistes pour continuer à faire des gains, là, surfer sur leur lancée de cette campagne-ci. Oui, sur la lancée. Philippe, quelques mots sur les enjeux de la Rive-Sud, de Chaudière-Appalaches, la Beauce également? En Beauce, on surveille la circonscription de Maxime Bernier. On le sait, M. Bernier a décidé de faire cavalier seul et de fonder son parti. C'est sa deuxième tentative de se faire élire sous la bannière du Parti populaire. On sait que ce parti-là semble faire des gains dans certains segments de l'électorat, notamment celles et ceux qui sont plus réfractaires aux mesures sanitaires. Donc, on va surveiller s'il va réussir son pari. Également, l'ancienne ministre libérale provinciale qui tentait ou qui jonglait avec l'idée de se présenter à la mairie, Mme Dominique Vien, qui se présente avec les conservateurs. Ça sera surveillé également. Les impacts, en terminant, d'un gouvernement minoritaire, là, si on se dirige vers là? Un gouvernement minoritaire, on le sait, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour la personne qui le dirige. Évidemment, les gens aiment mieux avoir la majorité des sièges parce que ça leur permet de contrôler l'agenda politique au complet. Pour les électeurs, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. C'est une autre façon de gouverner, une autre façon de faire de la politique et c'est une façon qui encourage les compromis. Et donc, c'est pas nécessairement une perte pour les électeurs, mais clairement, pour Justin Trudeau, ce serait une défaite. On va surveiller ça et on va se coucher tard demain. Merci beaucoup, Philippe Dubois, doctorant en sciences politiques de l'Université Laval. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, merci.